Et en plus, coucou, et en plus, elle chante en direct. Linda de Souza va venir me rejoindre, si elle veut bien. C'est un extrait, je vous le disais, d'un disque qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle tout simplement Linda de Souza, Ses plus belles chansons. Dont alors, je pense, Linda, tu vas évidemment me rectifier. La prononciation exacte de la chanson que tu viens d'interpréter, c'est quoi? Chouva, vas-y, dis Chouva. Chouvin? Chouvigna. Chouvigna. On dirait un vrai toast. Et ça veut dire? Ça veut dire petite pluie. Petite pluie. C'est très mignon. Ah, ok. Dis-moi, en faisant la sélection, en faisant le choix des chansons qui composent ce disque, il a évidemment fallu se replonger un petit peu dans le passé, comme tu le disais, avec des chagrins et aussi, heureusement, des joies. Depuis combien d'années est-ce que tu chantes? Avant même qu'on t'ait connu et reconnu en France. Oh là là, si je te dis, j'ai commencé à chanter vraiment le goût pour la chanson. Ça m'est venu quand j'avais 7 ans. Ah Il y ouais. avait une chanson que chantait ma petite grand-mère, c'était Meu lirio roxo do campo, criado na primavera. Tu vois, quand on entend des choses comme ça te donne Mais non, envie mais de déjà, moi, ça me donne la chair de poule, si tu veux. Et alors, à ce chanter. moment-là, À l'église. tu as voulu Ah. devenir chanteuse après petite fille? Tu disais, moi, plus Non. tard, je voudrais chanter ou... Ah, mais je ne voulais pas devenir chanteuse parce que c'était pas dû aux gens de mon coin, tu vois, les gens qui sortent de la terre, des gens humbles. On Oui. ne pourrait même pas rêver. Ah, c'était Moi, quelque je voulais chose qu'on juste chanter. n'envisageait même pas, Même là. pas. Ah, même pas. Pour moi, chanter, c'était déjà de chanter à la rivière quand j'avais le linge. C'était magnifique. Ah oui. Quand j'endormais mon enfant, tu vois, ça c'était magnifique. Mais rêver d'être artiste, c'était pas pour moi. Ah non. Et est-ce que tu te souviens de ton premier public? La première salve d'applaudissements que tu as prise en plein cœur comme ça? Vraiment, c'était à la salle Wagram. On a fait un coup de bluff extraordinaire parce que j'ai chanté au marché aux puces. J'ai commencé d'abord au marché aux puces. C'était 3 et 4. Les gens me demandaient, Linda, chantez-moi une chanson. J'ai chanté. Alors, je faisais un mélange entre le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Tu vois, je disais n'importe quoi, comme les gens ne comprenaient pas. Ça passait comme Ouais, ça. ça passait comme ça. Alors qu'en revanche, sur une scène, là, il fallait... Oui, et après, on m'a demandé, je me rappelle, c'était Monsieur Lacroix, d'ailleurs, qui ne m'a jamais payé mon cachet ce jour-là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, monsieur Lacroix. J'avais 200 balles. Hein, voilà. et un jour, j'étais femme de chambre, bien sûr, et puis je quittais l'hôtel, je prenais le métro, j'ai vu des affiches, Linda de Souza, la grande chanteuse de la radio et de la télévision portugaise, à la salle Wagram. C'était un coup de bluff, donc. Un coup de bluff, et j'avais jamais vu une caméra, pas un micro, rien. Et j'ai eu un public. Et à un moment donné, bon, j'avais une dame qui m'accompagnait au piano, parce que, on avait travaillé comme ça, mais le jour du spectacle, madame, c'était un petit peu mal parce qu'elle a vu avaler un petit peu plus de Porto que prévu. Parce que j'avais offert une bouteille. Voilà. Et puis, paf, elle est tombée. Et qui c'est qui allait m'accompagner? Heureusement que les mariachis étaient là. Ah, tu as eu donc un orchestre voilà. de mariachi avec les Au pied trompettes. levé. Au pied levé. Fabuleux. J'ai chanté Rally, ce que j'ai chanté, Bien mais à sûr. ma façon. Mais Bien ça sûr. passait. Et ensuite est arrivée une célèbre et fameuse valise en carton, et la suite, vous la connaissez.